Voilà, séjour du 30 juin, nous sommes à Rénan, au Bol d'Or, à la Maison du Peuple, où nous recevons à ce jour Madame Christine Van den Heuvel, qui présentera son livre dans quelques minutes à la communauté congolaise des Rénan et Ouest Lausanne et à la communauté congolaise dans son entièreté. À mes côtés, j'ai le président Gustave Mukamba qui est le président de la communauté congolaise des Rénan et Ouest Lausanne, qui fera partie des auditeurs, des personnalités qui vont écouter Madame Christine. As-tu eu l'occasion de lire, parce que toi tu es parmi les personnes qui ont acheté le livre dès son apparition. Est-ce que as-tu eu le temps de feuilleter ou de lire quelques lignes de ces livres qui parlent parmi les loups, celles parmi les loups? Merci beaucoup, cher sénateur. Tu as parlé des personnalités qui vont assister. Moi, je dirais plutôt de la personne qui reçoit voilà. Madame Christine Van der Heuvel ici à Rénan. Nous sommes la communauté congolaise de Rénan et Ouest Lausanne. C'est dans le cadre de nos activités. Il n'y a pas que, comme je l'ai toujours dit, que la culture n'est pas confinée dans une boîte à sardines. La culture est large et vaste. Dans la culture, c'est vrai, d'une part, nous avons la partie ensemble musicale, théâtrale, mais plus loin, dans la scripture, on a aussi l'écriture. L'écriture, c'est une fierté aujourd'hui, nous sommes, je crois, au 3e vernissage. Le premier, ça n'a pas eu lieu ici, c'était à Lausanne, avec le docteur Ticha. Et suivi avec le pasteur Dosité Manganou. Et aujourd'hui, c'est le tour de Madame Christine Van der. Et puis la série va continuer. Nous annonçons encore qu'il y a un jeune qui vient de finir avec distinction, avec brillance son travail de fin d'études, Jonathan, que j'annonce déjà, qui sera aussi reçu pour défendre son travail de fin d'études. En fait, c'est dans le cadre de la culture. Donc, la petite parenthèse, la série sur les gâteaux, c'est que pour les étudiants, la défense ne sera pas seulement universitaire, scientifique en fait. Scientifique, mais il faut aussi des défenses populaires pour faire, je dirais, participer, faire bénéficier exactement, c'est le mot que je cherchais. Exactement. Voilà. Donc, son expérience estudiantine et scientifique en fait. Ouais, c'est vraiment ça la communauté congolaise de Rénan, c'est ça le nouveau Congolais. L'innovation. Les Aïrois d'hier n'est pas les Congolais d'aujourd'hui. Donc, à ce jour du 30 juin, nous avons préféré mettre l'accent sur la science et l'histoire. Mais pourquoi vous avez choisi simplement la date du 30 juin? Est-ce qu'il y a un souci au niveau du Congo sur le plan scientifique, de la recherche, et la communauté congolaise a voulu un peu mettre en avant la science et la connaissance? Je reviens, je viens de le dire que les Aïrois d'hier, ce n'est pas les Congolais aujourd'hui. Le 30 juin, c'était synonyme de cha-cha-cha, le panda cha-cha-cha. Voilà. Tout le monde danse, tout le monde boit, tout le monde mange. Mais dans le cadre, comme tu viens de dire, de l'innovation, il n'y aura pas que ça. Ce n'est pas exclu, mais nous ajoutons à cela la science. Et moi, je n'aimerais pas prendre trop de temps. J'aimerais vraiment qu'on puisse laisser le temps à Madame Christine de venir présenter, défendre son ouvrage que tous nous avons lu. Voilà, c'était là le président Gustave Mukamba qui fera partie de conférence d'aujourd'hui, cette conférence de cet après-midi. En tout cas, merci à vous. Vous êtes jeune, vous êtes entrepreneur, vous êtes étudiant, vous êtes toutes les catégories sociales que vous pouvez être. Contactez-nous par notre page sénateur Didier Ibodo, ou bien la page éco du gouverneur, ou bien écrivez-nous la communauté congolaise des Rénan et Ouest Lausanne. Nous allons recevoir votre courrier et en étudier, éventuellement vous convoquer ou vous demander de passer pour que nous puissions établir un rendez-vous. Précision sur l'adresse courriel, donc les Congolais, non les au pluriel, en un seul mot, les Congolais 0041@gmail.com. Nous recevrons votre courrier et nous convoquerons un jour où on prendra rendez-vous avec vous. Merci et à très bientôt. Je redonne la parole au président Gustave Mukamba. Merci. Je parle de là où je me suis arrêté. Donc, nous sommes décidés de changer l'image des Congolais ici en Suisse.
Donc, raison pour laquelle vous nous trouverez avec une diversité d'actions. Les anciennes marques, nous les gardons, c'est-à-dire la musique, les théâtres, tout ce que vous savez. La fête, nous gardons. Mais nous allons plus loin pour dire qu'au Congo, il n'y a pas que la fête, la danse, comme on dit, les BMW. C'est vrai, nous avons de belles femmes, c'est vrai, nous avons notre bière, c'est vrai, nous avons la danse. Mais en plus de cela, nous avons, il n'y a pas que les sous-sols qui fait problème, mais nous avons aussi de la matière grise. Et nous nous sommes décidés à promouvoir justement cette partie cachée du Congo. Ça fait 2 mois, je crois, jour pour jour, il y avait un autre livre qui a été présenté ici, écrit par Dozite Mangando. Aujourd'hui, 30 juin, il y a un film qui est sorti sur un témoin de l'indépendance. Ce n'est pas de la manière dont on nous le montre à la télé, mais il y a la partie cachée aussi de l'indépendance. Comment est-ce que les gens l'ont vécu? C'est sorti aujourd'hui, nous l'avons fait. Mais effectivement, aujourd'hui, encore le 30 juin, voilà une autre manière. Ce n'est pas un homme, une femme, avec la plume. Rarement même le monde scientifique a du mal à écrire. Hein. Moi, parmi les choses qui m'ont marqué, près de 300 pages. 300 pages, s'il vous plaît. Alors, si les gens ont la mémoire courte pour lire, mettez-vous à la place de la personne qui écrit. Donc, les applaudissements que vous avez faits valent la peine. Si on peut encore l'acclamer, vraiment. Oui, parce qu'il faut encourager de bonnes choses. Et parce que c'est elle la vedette du jour, hein, elle aura la parole. J'en profite pour vous annoncer que bientôt, il y a encore une autre option que nous avons introduite. C'est-à-dire, parmi nous, ceux qui ont fait les grandes études, les hautes études, vous savez que les études sont toujours sanctionnées par soit un travail de fin d'études ou comment est-ce que nous appelons ça, des mémoires, mémoires qui sont présentées. Et nous nous sommes dit désormais, tous ces travaux de fin d'études, que ce soit mémoire ou travail de fin d'études, ne sera plus défendu uniquement dans les milieux universitaires, mais il faut les populariser. Ça serait maintenant populaire. Et là, je crois dans peu de temps, vous serez de nouveau invités. Il y a un premier qui est déjà là, il est aussi parmi nous. À un moment donné, on va lui donner la parole, qui viendra présenter son travail parce que ça peut aussi bénéficier à la communauté. Donc, brièvement, voilà le travail que nous sommes en train de faire au niveau de la communauté. Ce n'est pas seulement un musique où les gens se rencontrent, boivent, racontent tout et rien, les Kamundele ici. Oui, c'est une partie de nous, Tournier et Amoté. Mais de l'autre côté, il n'y a pas que ça. Il faut qu'on sache qu'il y a une autre face à la Congolais. Et en même temps, ceux qui souhaiteront nous rejoindre, après Awa, vous pouvez nous rencontrer. On va vous donner les liens, vos fiches d'adhésion à Bino. Il y a beaucoup de choses que nous faisons. Et il y a aussi l'école, hein. Une école que nous avons créée ici, un espace culturel, une école où on apprend à tout le monde. Ce n'est pas seulement nos enfants, nos langues. Lingala, Swahili, Kikongo, Nachuluba. Tous les samedis, dans un collège, à village à Renan, j'en profite pour remercier Renan, la ville avec laquelle nous collaborons, dans Makambouébélé. Donc, école Mobumba Tosali, on a vu ça. Il y a Yebi Chuluba, il y a Yebi Kikongo, il y a Yebi histoire positive, une géographie positive, c'est-à-dire réelle, comme dit le sénateur. Il est aussi le bienvenu. Parce qu'il va possible surtout. Et tout dit à il faut casser ces mythes. Intellectuels basés dans la communauté. Il faut voyer avoir un partage d'expérience. Ce n'est pas pour rien que vous avez étudié. Vous n'avez pas étudié pour avoir le diplôme. Non. Vous avez une lourde responsabilité de transformer vos connaissances au partage. Bref, la politique va révéler. La star du jour est là. En tout cas, c'est un peu de ça, la nouvelle communauté congolaise Autolingui, P.O.Tozovib. Merci, sénateur. Voilà, merci de me remettre la parole. Elle est secrétaire médicale. Et elle vous dira le parcours qu'elle a fait ici en Suisse, en Lausanne, d'elle-même, pour qu'elle arrive aujourd'hui à accoucher plusieurs lignes, 300 pages. Hein. C'est beaucoup, hein. Moi, si je me mettrais à écrire, j'arriverais peut-être à 3000, pardon, à 200. Voilà. C'était juste pour l'encourager, voir son sourire. J'aime bien quand elle sourit.
lorsqu'elle m'a abordé, sénateur, j'aimerais ceci, j'ai dit, c'était étonnant pour moi de voir une Congolaise, en Suisse en plus, hein. Ah mais j'ai écrit un livre. J'ai dit, vous avez écrit un livre ici, ou en Suisse? Je connais bien, ça fait longtemps que je suis en Suisse, de voir une Congolaise écrire, c'est vraiment étonnant. Ça m'avait étonné, mais lorsqu'elle m'a envoyé un exemplaire, j'ai lu, et puis j'ai dit, bon, voilà, on a quand même des personnes qui veulent vraiment donner ou changer l'image du Congolais et Congolais que nous sommes dans le monde. Voilà, elle est secrétaire médicale de sa formation, curatrice, hein. Voilà. Et voilà. Et je veux la passer la parole. Elle va essayer de nous relater ce qui est dans les 300 pages. Et suivra l'exercice que moi j'appelle toujours question-réponse. Mais vous pouvez aussi, entre deux, nous avons plusieurs exemplaires. Les cartons que vous voyez là, c'est des livres. Vous en procurez pendant que nous serons ici pour que vous ayez un témoin de l'histoire. Madame Christine, tu as la parole. Merci beaucoup et bonjour encore à tous. Et merci de m'honorer de votre présence. C'est vrai que pour une première, toute chose, c'est jamais évident, mais néanmoins, ce qui bouillonne en moi m'encourage d'aller de l'avant et je vous remercie vraiment de venir m'encourager cet après-midi pour ça. Voilà. J'aimerais juste préciser une chose. Hein. Ce n'est pas les nombres, mais c'est la qualité. Ceux qui me connaissent, ils le savent. Moi, le vu, j'en tiens pas compte. C'est la qualité, je vois, il y a une personne qu'on m'a présenté cet après-midi, il a fait les mêmes écoles que quelqu'un que je fréquente tous les jours. C'est-à-dire que c'est la qualité des personnes qui sont en face de nous qui compte. Donc mettez-vous à l'aise, écoutez ce qu'elle a à nous proposer et vous verrez la suite. Continue ton discours. Ben voilà, j'ai écrit ce livre. L'idée a germé pendant quelques années, suite à mon vécu, parce que si je peux commencer, je suis l'aînée d'une grande famille, parce que nous sommes 10, 7 filles et 3 garçons. Et, le vécu que j'ai eu avec mes parents m'a poussé beaucoup à des réflexions et souvent j'avais des situations qui m'étaient incompréhensibles. Même que je vivais, vous savez, en Afrique, on vit toujours en grande communauté, des cousins, des cousines, tantes et oncles. Mais cependant, il y avait quelque chose en moi que je peux appeler comme une sorte de gêne qui me laissait perplexe et qui me dépassait chaque fois parce que je ne comprenais pas grand-chose. Et c'est vrai que la vie faisant, je me suis retrouvée ici. Je ne vais pas tout vous dire parce que je vais même relater comment je suis arrivée ici en Suisse. Donc voilà, arrivée ici, après un moment, un certain vécu, j'étais toujours dans mes questionnements. Et là, j'ai commencé à faire appel, enfin à poser des questions à mes parents, entre autres. Pourquoi telle situation? Pourquoi je dois agir comme ça et pas comme ça? Et suivant les réponses, c'était déstabilisant pour moi, dans la mesure où je sais que les règles existent pour amener les gens à bien vivre ensemble. Autant des lois et tout ce que les hommes font, c'est vraiment pour aider à une bonne cohésion et puis le respect des uns des autres. Mais moi, par rapport à mon vécu et ce qui s'était passé, les réponses que je recevais, que ce soit de mes parents ou des tantes et oncles, pour la plupart, j'ai trouvé un peu en contradiction ou soit une forme de mystère qui entourait les réponses que j'ai trouvé, moi, pas normales. Dans quel sens? Si les règles, les lois sont faites, il faut que tout le monde soit au courant, de manière à permettre à ce que tout le monde le vive aussi comme il faut. Mais s'il n'y a qu'une catégorie de personnes qui savent exactement ce qui se passe dans certaines situations ou comment agir à d'autres événements, et les autres, comment est-ce qu'ils vont comprendre pour pouvoir reproduire la même chose?
là, il y avait beaucoup de zones d'ombre, vraiment une forme d'un système opaque et un côté mystérieux que moi, je ne trouvais pas, je n'avais pas satisfaction, en tout cas, à mes questions. C'est vrai que mon feu père était anthropologue et avec lui, j'avais quand même la facilité de poser facilement certaines questions. Et là, lui me dirigeait. Des fois, il ne me répondait pas directement. Il me disait, ça, tu dois poser la question à ta tante. Parce que ça concerne les tantes. Non, non, mais pourquoi tu ne dis pas, ah non, ça c'est, il faut regarder avec ta maman ou voir sa famille. Mais puis une fois, je lui ai dit, mais si c'est chaque fois à nous les enfants de commencer à aller chercher des réponses, moi je trouve que quelque part vous avez failli. Il dit, on ne m'avait jamais parlé comme ça, il m'a dit. Il dit, mais moi je sais que vous êtes au courant parce que normalement, on les transmet. J'ai dit, tu as dit normalement, mais moi, ça, je ne comprends pas. Je vais vous donner un exemple. Un enfant qui n'a pas... il y a une tante qui dit, tu vas faire la vaisselle, après la vaisselle, tu vas faire à manger. Et l'enfant qui va faire la vaisselle, mais ne fait pas à manger parce qu'il ne se sent pas bien. Et tout de suite, l'enfant est puni de ne pas manger pendant 2 jours. Et tout le monde a trouvé ça normal. Mais j'ai dit, mais est-ce que ne pas avoir fait la vaisselle, fait à manger, et la punition qui a été donnée, est-ce que c'est disproportionné pour cet enfant, mais avec quel âge? C'était des choses comme ça. Ou encore, pendant les dots, les mariages, il y a des cérémonies, des choses que nous voyons visiblement. Oui, on a donné la liste et tout. Et puis ensuite, il y avait quelques tantes qui s'arrangeaient toujours à un moment donné de tirer la mariée à côté. Et puis, bon, on dit non, 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 il ne faut pas la suivre parce qu'on va lui donner des conseils. Et là, on lui dit, tu n'as plus à revenir ici parce que nous, on ne te connaît plus. Mais quel choc! Toi, tu es en train de te marier, tu es content, et puis après, on te dit, démerde-toi, tu n'as plus à revenir ici parce que nous, on n'a plus de place pour toi. Donc, au moment même de la réjouissance, on te colle un petit choc, quelque chose de suspicieux que tu ne comprends pas tout de suite parce qu'il y a quand même l'euphorie. Et tout de suite, tu te lèves, il faut ouvrir le bal, dansant et tout et tout. Voilà, des choses comme ça. Et un dernier exemple, si vous me le permettez, c'est dans une maison, on choisit qui c'est qui est plus fort ou qui c'est qui est plus faible. Tout de suite, vous êtes catégorisé. Tel doit faire ça et l'autre doit faire ça. Sur base de quoi? Bon, encore une fois, on peut parler que c'est la coutume. Mais pourquoi elle n'est pas expliquer explicitement à tout le monde que non, quand vous êtes en train de grandir, là, il y a la puberté, je ne sais pas, tout ça, vous allez vivre de telle manière et d'autres de telle manière parce que chez nous, il se passe comme ça, il se passe comme ça, il se passe comme ça. Voilà, parmi, si vous avez compris un peu mon tableau, c'est toutes les choses qui me laissaient dépasser quand même. Parce que ensuite, moi-même, quand j'ai connu, je me suis mariée, je me suis heurtée encore avec des questions que je ne comprenais pas. Donc, ça fait un peu bizarre, mais moi, avant de vous dire ce que j'ai envie de dire maintenant, je pense que nous vivons en Suisse ici depuis plusieurs années. Je pense que vous avez aussi remarqué qu'on a l'habitude de stimuler les enfants. Tu peux dire 1 + 1 = 2 et puis ils vont te dire comment tu as fait pour trouver 2. Justifie ta réponse. L'enfant doit être en mesure de dire que j'avais pris 1, j'ai rajouté sur l'autre 1 que j'avais et cela m'a donné 2. Et là, on comprend tout de suite que l'enfant a pu faire le lien pour arriver à donner une réponse. Alors, moi maintenant, je me suis dit pourquoi chez nous, il n'y a que des injonctions, et il n'y a pas de suite. Tu dois, et c'est tout. Pourquoi? Parce que ça se passe comme ça, c'est comme ça. Je ne sais pas si vous avez vécu aussi ça, mais moi j'ai eu ça tout le long. Tu dois. Et quand tu poses des questions, des fois on te dit tu poses trop de questions. Et oublie pas, hein, tu es une fille. Mais moi je sais que je suis un être humain. Ben voilà. Donc, un autre aspect que je peux aussi parler de mon livre, là j'ai parlé de mon vécu. Sachez, pour ceux qui vont l'acheter, il n'y a pas une scène qui a été
modifié. En tout cas, j'ai relaté simplement. Libre à vous d'avoir vos idées, mais j'ai seulement relaté le fait pour vous montrer comment les questionnements et les dépassements que moi je vivais, toutes ces choses-là sont arrivées. Parce que là, je parle de ma situation familiale. Moi, j'ai vu certains membres de ma famille, maternelle autant que paternelle, venir s'imposer à la maison au nom de la coutume. Ben, c'était compliqué. Mais maintenant, la question est-ce que parce que c'est la coutume qu'il faut le mettre en pratique, l'utiliser sans se poser des questions? Sinon, je reviens à ma première pensée. Je sais que les lois et ces coutumes sont faites pour que les gens puissent bien vivre, en d'autres termes, que tout le monde puisse trouver son compte. Mais pourquoi est-ce que moi, en tout cas, j'ai l'impression que les victimes sont tout de suite rejetées et pas écoutées, quelle que soit la bavure ou l'injustice qu'ils ont vécue? La première réaction est toujours le rejet. Est-ce que c'est vrai? C'est toujours la question qui vient. Est-ce que c'est vrai? Comme quelqu'un peut me poser aussi la question, tout ce que tu as écrit là, c'est vraiment ce que tu as vécu? Ben, je vous réponds déjà oui. Je les ai tous vécus. Et encore, je n'ai pas tout mis parce qu'on ne peut pas tout mettre dans un livre. Oui, je vous dis vrai, je ne peux pas tout mettre dans un livre parce que le but n'est pas de provoquer un règlement de compte ou mettre les gens mal à l'aise, mais c'est plutôt pousser à la réflexion et d'avoir le courage de discuter de certaines choses en famille, que ce soit avec nos enfants ou surtout avec nos parents, nos tantes, pour ceux qui sont encore vivants, c'est important. Voilà, je m'arrête pour le moment à ce niveau-là. Merci beaucoup. On ne peut pas tout écrire pour ne pas choquer. Hein. Moi, je dirais ainsi, pour ne pas choquer. On n'est pas entré dans un débat familial. Hein. C'est pas le but. C'est pas le but. Elle a bien réfléchi, je crois. Peut-être il y aura la suite. Hein. C'est à la suite que nous verrons si vraiment elle restera sur sa ligne de ne pas choquer. Hein. Parce que lorsqu'elle verra qu'elle a libre écriture, cela pourra aussi changer d'avis. Bon, pendant quelques secondes, si vous avez besoin d'avoir ces livres, on peut, le président Augustin se permettre, il est à 20 francs, tu l'avais? Il est à 20 francs, si vous êtes en public, vous pouvez, les temps que nous sommes là, feuilleter et puis avoir quelques idées ou quelques questions à poser. Donc les livres sont là et c'est à 20 francs. Et profitez parce qu'elle est là, elle pourra mettre sa signature. Hein. On ne sait jamais si elle deviendra celui qu'on appelle ou celle. Vous savez, quand on est, nous les Congolais, on a l'habitude de se négliger. Et lorsqu'il y a le succès, on court derrière, je la connaissais. Mais pendant qu'elle est encore là à côté de moi, je vais profiter. Hein. On ne sait jamais. En tout cas, le mien, il est dédicacé. Voilà. Donc, et je le garde jalousement. Ça, je ne le ferai à personne. Donc, vous avez les livres qui sont là. D'emblée comme ça, maman Christine, vous n'avez pas eu peur, en qualité de femme, de choquer les hommes? Choquer les hommes dans quel sens? En disant, par exemple, vous avez tout à l'heure donné un exemple, quand on vous dit, en Afrique, il n'y a que des interdictions, ce que j'ai compris dans votre discours. Mais on ne vous explique pas la suite de cet interdit pour en faire une loi. En fait, la loi doit être respectée par tous. Alors, ce que vous avez compris, la loi, elle reste quelque part, dans certains cas, pour d'autres personnes, mais quand il s'agit du bien-être de tout le monde, on cache un peu les secrets de cette loi. Maintenant, moi, je vous pose la question. Ne pensez-vous pas avoir touché un point qui pourrait choquer les hommes qui ont établi ces lois-là? Sénateur, s'il vous plaît, maman, avant que tu ne répondes, parce que j'avais moi aussi, après avoir lu le livre, c'est intéressant. Hein? Pour ceux qui peuvent le prendre déjà, prenez, vous aurez une idée.
moi j'allais poser la question dans le même sens, mais en utilisant d'autres mots. Madame Christine, féministe, hein, parce qu'on rentre dans le... c'est un livre intéressant qui met en face deux cultures différentes. Maintenant, ma question serait la première. Maman Christine, féministe. Maman Christine, révolutionnaire. Maman Christine, rebelle. Ou Maman Christine, je ne sais pas si je dirais leader ou sacrifié. C'est dans le sens de la question que le sénateur a posée. Vous n'allez pas choquer les hommes. Moi, je le tourne en disant, êtes-vous féministe? Donc, dans ce livre, quand vous parlez des interdictions, moi je parle de la révolution par rapport à nos us et coutumes. Est-ce qu'elle veut, madame, elle est, je manque le mot, hein, révolutionnaire, en colère contre sa propre culture, donc elle veut révolutionner les choses. Madame est-elle leader dans ce sens-là, elle prend les risques, comme dit encore le sénateur, vous n'avez pas peur? Elle prend les risques en tant que leader. Maintenant, ces histoires, il faut harmoniser pour ne pas dire mettre fin, en mettant ça sur papier. Je commence par là, donc on est dans la même dimension. Sénateur. Mais pour moi, il n'y a aucune ambiguïté, je ne suis pas féministe. Non, mais il faut répondre simplement. Je ne suis pas féministe. Ce n'est pas un péché non plus. Non, ce n'est pas mauvais. Oui, j'en ai rencontré, mais moi, en tout cas, je ne me définis pas en tant que telle. Par contre, je ne comprends pas les zones d'ombre qui sont voulues. Hein. Moi, c'est ce que j'ai constaté, c'est vraiment voulu. Vous faites ça et c'est bon. Mais quand tu poses un peu plus de questions, de pourquoi est-ce que vous voulez que je fasse ça, on dit que tu poses trop de questions. Alors dans ce cas, je dis, pourquoi nous envoyer l'instruction alors? Parce que quand vous mettez une fille à l'école, moi, on m'a mis à l'école, c'est pour apprendre à utiliser mon mental et que mes manèges puissent fonctionner. Alors, comment envoyer un enfant à l'école et puis quand cet enfant revient pour poser certaines questions, on lui dit non. Ou alors c'est comme ça et c'est tout. Eh bien pour moi, je n'arrive pas à mettre le lien. Bon, même en Suisse, on a ces réponses. Hein? Bien sûr. On est d'accord. Vous posez la question, on vous dit c'est comme ça. Mais comment ça? Non, c'est comme ça. C'est comme ça. Ouais. Alors, si c'est comme ça, dans ce cas-là, parce que moi, vu que je ne sais pas comment arriver, enfin, quitter de point A pour arriver au point B, ne me demandez pas d'y arriver. Ça veut dire que moi, je peux ouvrir un C. Parce que c'est comme ça. Moi, je crois que le président du stade, le public a vraiment soif de comprendre le contenu. Pour qu'on avance bien, moi, je vais suggérer une chose. Qu'on laisse au public de s'écrire ces livres. Oui. C'est là où on va essayer d'ouvrir vraiment un vrai débat. Parce que, en vous entendre quitter d'un point A à B, et qu'on ne vous explique pas comment est-ce qu'il faut arriver là-bas, et même s'il y a des embûches, tu poses la question pourquoi s'il y a cette barrière, on vous dit c'est comme ça, il faut l'escalader. Et tant que femme, vous n'arriverez pas à escalader cette barrière, mais ils ont quand même mis cette barrière. Moi, je crois que si on s'achetait d'abord les livres, ce serait bien. On va comprendre ce qui se passe dedans. Et on va comprendre la pensée de Christine. Parce que là, on aura des questions et des vraies réponses. Parce que s'il n'y a que 2 personnes qui ont lu les livres, nous avons des questions, plusieurs questions à lui poser, et qui va... elle va se faire mal. C'est pas l'objectif, quand même. Mais l'objectif n'est pas de lui faire mal. C'est de sortir sa pensée. Voilà, vraiment de la faire quitter de cette peau-là, des questionnements, parce qu'elle reste trop dans... Elle veut comprendre ces zones d'ombre. Alors que nous subissons comme toi aussi, hein, ces règles-là que nos alliés, nos politiques, nos dirigeants ont mis en place. Et notre souhait, c'est que tu essayes, au travers du 2e tome qui va sortir, de dire aux gens que j'ai compris lorsque vous m'avez lu.
Et leurs questions permettront aussi que tu sortes de cette zone-là et que tu recherches. Augustin. Moi, je propose justement qu'on fasse une pause, un arrêt passe de 15 ou 20 minutes. Les moyens de paiement, on n'est pas obligé, on est d'accord, hein, nous sommes dans un monde civilisé, on n'est pas obligé de payer tout de suite. Il peut y avoir des tweets, il peut y avoir, nous travaillons, je dis, les Aïrois d'hier ne sont pas les Congolais d'aujourd'hui. On est d'accord, donc on est civilisé, on sait tenir parole, on sait respecter parole. On fait une pause, les livres sont là, ceux qui sont ou ceux qui n'étaient pas préparés mais qui veulent prendre les livres, ils peuvent les prendre, s'inscrire, lire pendant 10-15 minutes. Vous verrez, il y a des expressions qu'elle a utilisées, qu'on soit tous au même diapason. À ce moment-là, on va bien discuter. Et bien, je pense que ça va éclairer et ça va aussi aider, surtout beaucoup de ceux qui sont encore, qui vivent encore ce qu'elle a vécu, mais en même temps faire comprendre à ceux qui nous font vivre ou qui nous ont fait vivre cela, qu'à un moment donné, on peut évoluer quand même. On est d'accord? Donc, moi, je suggère qu'on fasse une pause. Les livres sont là. Ceux qui ne sont pas prêts à payer, maintenant, ce n'est pas grave. Vous allez vous inscrire. Il y a les tweets, vous pouvez payer. Après, vous allez voir avec... il faut se soutenir ce travail. 300 pages, ce n'est pas donné. Alors, on fait, avec ton accord, c'est toi le maître. Voilà, on se donne une pause de 15 minutes, le temps de pouvoir disposer du livre et revenir dans 15 minutes. C'est ça, en fait, les vernissages. Hein. Parce que nous avons déjà reçu le livre, ça fait un mois, donc nous l'avons lu, donc on a connaissance de ce qu'il y a dedans, et on va vous permettre pendant 15 minutes de vous acquérir du livre, et je vois il y a des ingénieurs ici, hein, donc ils savent scientifiquement, ils savent comment lire un livre. En peu de temps, on peut ouvrir et puis prendre connaissance de ce qu'il y a dedans. Surtout que c'est simple. C'est ça. Ouais. Alors, on se donne 15 minutes comme ça.